Les Tchadiens, eux, se prononcent aujourd'hui par référendum pour une nouvelle constitution. Une étape vers les élections promises, puis repoussée à fin 2024. Après une campagne de sensibilisation du oui et du non qui a pris fin hier, une partie importante de l'opposition et de la société civile appelle à boycotter ce scrutin considéré comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de la transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et perpétuer une dynastie inaugurée par son défunt père il y a 33 ans à l'issue déjà d'un coup d'État. Mahamat Saleh, ministre tchadien, ex-leader de la rébellion de l'UFDD et porte-parole de la coalition pour le oui, est revenu sur l'enjeu de ce référendum. Il était l'invité de Média TV. L'enjeu essentiel de ce référendum, je voudrais d'abord repartir de plus loin, qui est l'accord de Doha, où le gouvernement et plusieurs mouvements politico-militaires, avec l'assentiment des autres partis politiques légalement établis, ont signé l'accord de Doha. Et l'accord de Doha le préconise, ce référendum. Ensuite, cela a été suivi par le dialogue national inclusif et souverain sur place, où encore une majorité de partis politiques, des politico-militaires, sont allés en débattre pour que ce référendum puisse être préconisé. L'enjeu est que si un bon nombre de mouvements politico-militaires, un bon nombre de partis politiques se sont réunis, débattus pour maintenant aller vers ce référendum, il est de notoriété publique que cela a une légitimité totale. Nous déplorons vraiment les quelques camarades et frères des autres mouvements ou des partis politiques qui sont restés un peu sur le banc de la chose, mais comme toujours, la porte est grandement ouverte pour que cela nous rejoigne et qu'on puisse réfléchir au Tchad de demain.